Monica et Henry a vu leur enfant sombrer dans le coma, ce qui en fait des candidats idéaux pour le nouvel enfant Mecha, David. Être artificiel, conscient de sa propre existence et programmé pour aimer ses parents. Effrayée par ses sentiments naissants vis-à-vis de la machine, Monica l'abandonne en forêt. Recueilli et protégé par le Mecha Gigolo Joe, David se met en quête de la fée bleue de Pinocchio, celle qui, selon la légende qu'on lui a lue, pourra faire de lui un véritable petit garçon capable d'être aimé en retour. Il n'y a probablement pas de long métrage plus incompris qu'AI, intelligence artificielle, dans la carrière de Steven Spielberg, du fait de son association contre nature, selon certains, avec Stanley Kubrick. Le réalisateur d'E.T. avait-il vraiment le droit de s'attaquer au travail de l'auteur de 2001 ? AI est-il une œuvre de Kubrick ou un film de Spielberg ? Kubrick entama le développement d'AI, Steven Spielberg n'avait pas encore tourné de long métrage pour le cinéma. C'est dire si le projet a longuement été mûri avant d'arriver sur les écrans. C'est au début des années 70, peu de temps après la sortie de 2001 L'Odyssée de l'espace, que Kubrick s'intéresse à la nouvelle « Les Super Toys durent tout l'été ». En quelques pages, l'auteur de science-fiction Brian Aldiss décrit une vie de famille commune, avec un père absent, une femme qui n'arrive pas à tromper son ennui, et un jeune enfant qui ne parvient pas à exprimer ses sentiments envers sa mère. Si ce n'est que le petit garçon, du nom de David, n'est pas humain. C'est un robot, comme l'apprend le lecteur à la fin de la nouvelle. À cette époque, Kubrick demande à Aldiss lui-même de rédiger un traitement à partir de son travail. Mais le film est rapidement mis de côté lorsque Kubrick se lance dans la réalisation de Barry Lyndon et Shining. Ce n'est qu'au milieu des années 80 que le cinéaste se penche à nouveau sur le projet en proposant à Steven Spielberg de le produire, notamment après avoir vu E.T. l'extraterrestre. Les deux hommes se sont rencontrés quelques années plus tôt sur le plateau de Shining et apprécient leurs talents respectifs. Mais aussi puissant soit-il à Hollywood avec sa nouvelle société de production Amblin et des projets devenus cultes pour plusieurs générations, Spielberg va devoir se conformer aux méthodes de travail particulièrement secrètes de Kubrick. Ce dernier lui demande ainsi d'installer un fax dans sa chambre à coucher pour pouvoir correspondre avec lui et échanger des notes sans qu'aucun assistant ne puisse y avoir accès. De longues conversations téléphoniques entre les deux cinéastes nourrissent l'intrigue. Peu satisfait par le travail d'adaptation de Brian Aldiss, Kubrick décide de confier l'écriture d'AI à un autre écrivain de science-fiction, Ian Watson, en lui fournissant un exemplaire du livre pour enfants Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi, comme source d'inspiration principale. Le réalisateur identifie à ce point le projet à une version robotique du célèbre conte que ses collaborateurs réguliers affirment qu'il s'y référait continuellement via le nom Pinocchio. Pour Stanley Kubrick, le personnage de David ne saurait être interprété par un jeune comédien. L'idée est donc de créer au choix une réplique enfantine en animatronique ou alors en numérique. Steven Spielberg raconte comment l'idée a été abandonnée. Quand Stanley a vu Jurassic Park en 1993, il a été très impressionné par les dinosaures que nous avions recréés, mais il a rapidement abandonné l'idée de créer un David en numérique, car il est évident que le personnage n'aurait jamais vraiment interagi de façon convaincante avec les humains qui l'entouraient. Il est donc arrivé à la conclusion, longtemps avant moi, qu'il fallait un acteur pour interpréter David. C'est effectivement la révolution numérique de Jurassic Park qui convainc Stanley Kubrick de la viabilité technologique du long métrage. Il annonce donc AI comme son prochain film et la production débute en 1994. Le jeune acteur Joseph Mazzello, repéré dans Jurassic Park, est choisi pour interpréter David. Kubrick, de plus en plus persuadé que le projet correspond à la sensibilité de Steven Spielberg, lui propose d'inverser les rôles. Il sera désormais producteur, tandis que Spielberg passera derrière la caméra. Ce dernier refuse poliment et parvient à convaincre Kubrick qu'il doit au contraire rester en poste. Le sort en décidera autrement. Après avoir complété Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick décède d'une crise cardiaque le 7 mars 1999, laissant derrière lui une multitude de projets inachevés, dont le célèbre Napoléon et évidemment AI. Avec une filmographie riche en films majeurs, Stanley Kubrick atteint le statut de réalisateur de légende et son art est célébré via des ressorties régulières de ses œuvres et de multiples hommages. Peu de temps après la sortie de Eyes Wide Shut, Christiane Kubrick, la veuve du cinéaste, approche Spielberg et lui suggère de reprendre les rênes du projet afin qu'il ne sombre pas dans les limbes. Pour la première fois depuis Rencontre du troisième type,
le réalisateur s'engage à rédiger le scénario seul, afin de pouvoir en tirer un film personnel et pas trop différent vis-à-vis de celui qui fut un mentor, ainsi qu'une source d'inspiration imposante. Il raconte: Stanley a accompli quelque chose de remarquable sur ce film. Il a posé sur papier, avec un dessinateur, près de 850 illustrations conceptuelles pour détailler le monde qu'il souhaitait décrire. Tous les passages les plus iconiques du film sont basés sur ses idées. Il a également laissé derrière lui des boîtes entières de notes manuscrites. Et je pouvais déchiffrer ce qu'il avait écrit car j'ai passé des années à apprendre à lire son écriture avec les nombreux fax que nous avons échangés. Ces informations ont été précieuses car elles m'ont permis de comprendre le look et le feeling du long métrage tel que les souhaitait Stanley. Je voulais raconter mon histoire, mais je voulais également m'immerger dans son univers. Je précise que le film n'est pas un hommage à Stanley, du tout qu'il détestait les flatteries. Chaque fois que je l'ai flatté, il changeait de sujet. Spielberg met en stand-by le projet Minority Report avec Tom Cruise pour se consacrer à 100% sur AI, qui devient alors son premier film à se dérouler dans le futur. Durant la réception du film, le public constate que AI n'est donc ni un hommage à Stanley Kubrick, ni même son nouveau film. Il s'agit d'un projet préparé avec munitie par ce dernier, mais clairement exécuté par Steven Spielberg. La légendaire approche cérébrale de Kubrick est ici complétée par une sensibilité à fleur de peau, d'autant que des thèmes chers à Spielberg refont ici surface et guident le parcours de David, ce méca à la recherche de son humanité, en même temps qu'ils orientent la tonalité générale du film. Kubrick ne s'y est pas trompé, AI était effectivement un projet idéal pour Steven Spielberg. Leur mode de fonctionnement à son programme d'origine. L'absence du père nourrit la proportion mythologique de l'œuvre, en connivence avec ses citations de Pinocchio, et confère une étrange sérénité à la scène finale qui évoque pourtant ni plus ni moins que la fin de l'humanité. En quelques minutes, gorgé d'émotion, David voit enfin exaucer son vœu le plus cher, à savoir être aimé de sa mère. Spielberg aborde logiquement la séquence selon le point de vue de David, ce qui ne manquera pas de faire bondir ses détracteurs, qui hurlent au happy end préfabriqué sans se soucier des enjeux de la séquence. Œuvre passionnante et passionnée, AI ne peut évidemment se borner à une seule interprétation, et en ce sens, Steven Spielberg exauce le premier souhait de Stanley Kubrick, qui lui demanda expressément de ne pas fixer de manière définitive la thématique du film, centrée sur le cheminement et la fin des espèces. Produit pour un budget d'environ 100 millions de dollars, AI récolte plus de 235 millions au box-office mondial. Il obtient 2 nominations aux Oscars 2002 pour ses effets spéciaux et sa musique signée par le talentueux John Williams. AI est également l'un des derniers films où l'on peut voir les tours jumelles du World Trade Center avant leur destruction lors des attentats de septembre 2001. Par la suite, de nombreuses productions en cours vont voir leur montage altéré par cet événement via la suppression des tours à l'image, comme le premier Spider-Man de Sam Raimi ou le deuxième Men in Black de Barry Sonnenfeld. De son côté, Christian Kubrick déclare à la sortie d'AI que Stanley aurait applaudi la version de Spielberg du film. Après 20 ans d'existence, on peut se réjouir de l'existence de ce film, et ce, même s'il ne ressemble pas totalement à un film de Spielberg. AI est une fusion curieuse, pas toujours harmonieuse, de la morosité glaciale de Kubrick et de l'optimisme chaleureux de Spielberg, une exception dans sa riche filmographie. C'est quand ton anniversaire? J'ai jamais eu d'anniversaire. Son nom est David. Touchez-le. Ça fout les boules. Oh, il a l'air si réel. Dans un avenir lointain, à une époque de machines intelligentes, c'est le premier enfant robot programmé pour aimer et vivre au sein d'une famille. Son histoire parle d'humanité et de son voyage pour trouver sa place parmi les hommes et les machines. Je suis un petit garçon. Tu es un vrai petit garçon. En tout cas aussi vrai que je n'en ai jamais fait un.